Aujourd'hui à l'émission, Luc Tremblay. Je me rappelle, je jouais en avant de la maison, dans un tas de sable. Tu sais. J'ai sorti du trou. Je criais comme un malade. Ma mère, je capotais. Puis ma mère a débarqué de l'auto, elle m'a serré dans ça. C'est le plus beau moment de ma vie. bienvenue à l'émission. Country. Aujourd'hui à l'émission, on est au festival Rouville Country et tu as fait la rencontre très touchante avec Luc Tremblay. Oui, Luc Tremblay, un artiste, auteur, compositeur, interprète qu'on connaît pour sa grande sensibilité. Durant l'entrevue, on a eu droit à des moments vraiment très touchants. Je vous le dis, il ne faut pas manquer ça. Oui, et à la fin, moi, j'ai rencontré Isabelle Lacoste. C'est la productrice de l'événement Rouville Country et on a jasé de d'où vient l'idée, en fait, pour un beau festival comme ça. Oui. Bonne émission. Ce soir, un ange est apparu dans le coin de ma chambre. Il me dit tout bas si je suis là. Luc Tremblay, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va très bien, toi? Ben oui, merci de nous donner ce petit moment pour cette entrevue-là. Tu viens de terminer un spectacle, donc Oui. je sais que tu as eu chaud parce que tu te donnes vraiment Oui, solide beaucoup. en spectacle. Oui. Donc, merci beaucoup. Moi, là, je n'ai pas de taponnage, direct au but. Et voici, go! On est là pour ça. Je vais commencer par le début. OK? Tu es un petit gars de Forestville, Oui, dans le natif. coin de Bécomo. Exactement, oui. Et tu viens d'une famille de 11 enfants, dont tu es le dernier, le petit Le bébé. Oui, le bébé de la famille. Comment que ça se passe quand on est le bébé d'une famille aussi nombreuse? Est-ce que tu es souvent mis à part? Est-ce qu'on te traîne? Comment que ça se passe? Ah non, t'es pas mis à part, non. Parce que moi, j'étais un petit suiveux, fait que, tu sais, mes frères plus vieux et mes sœurs plus vieilles, j'étais toujours avec eux autres. Tout le temps. On allait dans le bois, parce que nous autres, la Côte-Nord, c'est ça, c'était un bois sans arrêt, là, tu sais. On allait des montagnes, on était tout le temps ensemble. Mes frères, mes sœurs, ils étaient toujours protecteurs de moi. À l'école, c'était pareil, ils étaient toujours là pour me protéger, fait que non, j'ai pas eu une enfance dure parce que j'étais le bébé, tu sais. Ils ont toujours pris soin de moi. Ils m'ont toujours traîné par la main. Puis, Est-ce que tu avais des petits privilèges? oui, des fois. Ça arrivait, oui. Oui, parce que j'étais le bébé de la famille. Ça arrivait, mais pas souvent. Mais quand ça arrivait, j'étais content. Puis est-ce qu'il t'arrivait, justement, étant donné que tu étais le bébé, tout le monde prenait soin de toi et tout, que tu faisais des mauvais coups puis ça passait comme inaperçu? Moi, ça a été arrivé une fois, deux, pas beaucoup, par exemple. Est-ce que J'étais pas haïssable. Non? Non. OK, c'était ma prochaine non. question. Non, j'avais comme une crainte un peu de mon père, parce que mon père, il était, malgré qu'on était une grosse famille, mon père, il était très stiff. Là, tu sais. Quand il disait quelque chose, c'était ça. OK. Oui, pas de problème. Puis, ouais. Puis la maman, elle était comment? Est-ce qu'elle était un peu l'opposé? Ma mère, c'est souvent? la poule de la famille. Ma mère, c'était... J'ai perdu ma mère il n'y a pas tellement longtemps. Tu sais. OK. Puis ma mère, c'était mon rayon de vie. Tu sais. Je vais même me confier à elle, parler avec... Ma mère, c'est ma vie. Je sais qu'elle est là, à tous mes spectacles. Je sais qu'elle m'écoute tout le temps. Puis c'était la fierté de la famille. Ma mère, c'était le pilier de la maison. Oui. On avait un petit problème, on allait se confier à elle. Mon père il était un petit peu plus dur d'approche parce que mon père il était plus froid. C'est peut-être à cause de son enfance à lui qu'il a connu avec frères et sœurs. Tu sais. Mais ma mère, une petite main sur l'épaule, un petit bec sur la joue, puis c'était winner tout le temps. Ça. Ma mère, c'était... Est-ce que je peux me permettre de te demander, c'est quoi le plus beau souvenir d'enfance que tu as avec ta mère? Mon plus beau souvenir avec ma mère, Ouais. oh mon Dieu. Je sais qu'il doit en avoir plusieurs, là, mais... J'en ai beaucoup. Quand j'étais jeune, on était placés. Une partie, le trois quarts de ma famille était placée. Puis la journée que ma mère est venue me chercher, j'ai été placé un an et demi. Quand ma mère est arrivée, on était placé dans une roulotte. C'était un genre de... pas un camping, là, mais une place, c'est toutes des maisons mobiles qu'il y avait là. Puis quand ma mère est arrivée, après un an et demi, mon Dieu. Je me rappelle, je jouais en avant de la maison, dans un tas de sable. Tu sais. J'ai sorti du trou. Je criais comme un malade. Ma mère, je capotais. Puis
Puis ma mère a débarqué de l'auto, elle m'a serré dans ça. C'est le plus beau moment de ma vie. Quand elle a dit, mon bébé est là. C'est quelque chose. Merci de cette confidence-là, Luc. Je sais que ça ne doit pas être facile. Est-ce que ta passion pour la musique t'est venue de ta mère, de ton père ou en général dans la famille Tremblay? C'était Ça vient de ma mère et mon père, les OK. deux. Parce que ma mère chantait très bien. Ma mère avait une très belle voix. Mon père chantait pareil comme Tino Rossi. Mon père, pareil comme lui. Il avait OK. une voix. Puis, du côté à mon père, les Tremblay, c'est tous des musiciens. OK. J'avais mon oncle Marcel, c'était un guitariste hors pair. Vraiment, vraiment hot. Mon oncle David, lui, il jouait du violon. Mon oncle Yvon, il jouait du synthétiseur, du clavier, il jouait de l'harmonica. Mon autre oncle, il jouait de la guitare acoustique. On se ramassait toute une gang chez ma mère à toutes les fins de semaine. Avant de partir pour m'en venir à Montréal, sur la Côte-Nord, je me rappelle, j'étais petit cul, j'avais à peine de 3-4 ans. À peine 3-4 ans. Toutes mes oncles se ramassaient chez nous à toutes les fins de semaine, à partir du vendredi. Là. Vendredi, samedi et dimanche. OK, c'était... Party time, OK. sans arrêt. Est-ce que vous dormiez? Non. Non, pas beaucoup. Honnêtement, pas beaucoup. Il y avait toujours de la musique à la maison. Tout le temps. OK. Mon père en auto, il y avait un vieux Chevrolet 57 Bel Air. T'es assis là-dedans, la musique, le radio dans le tapis, les grosses cassettes. Mon Dieu, ça a toujours fait partie de moi. Là, ça. J'ai toujours été enveloppé de ça. Tout le temps. Est-ce que c'était du country ou c'était comme un Country, peu... OK. western, Ah oui, le du vieux western. western. Oui, le vieux, là. Marcel Martel, Paul Paul Brunel. Brunel, Soldat Lebrun, puis Oui. toute la gang. Tu sais. Non, c'était... c'était tellement cool, tu sais. Mon père disait, « Hey, Luc, embarque avec moi, là, mon homme, on s'en va au rang de course. » On allait au rang de course à Forrestville. OK. Puis on arrivait là-bas, c'était une place pour la course. Là. Il y avait comme des stop cars, tu sais, les vieux chars, les vieux... Oui. La musique dans le tapis, mon père, « Ah oui, let's go! » Puis là, il me faisait chauffer, le tour. OK. La musique western, tout. Puis... Non, c'est vraiment cool. Ah, Non, j'ai trippé, jeune, j'ai bien trippé. Des beaux souvenirs, ça. Ah, Wow, oui, oui. merci Oui. de partager ça. Je me répète, mais wow, on est privilégiés Non, quand même. Non, mais c'est le fun. Tu sais, le monde, il apprend, il connaît, puis c'est ça, Puis- le Tremblay. J'imagine que étant donné que tu as baigné depuis toujours, en fait, dans la musique country, puis que c'était tout le temps le party à la maison et tout ça, c'est ce qui t'a, j'imagine, emmené à avoir le goût, toi aussi, j'imagine, Ah, ben de oui, chanter. Puis... Ben oui, jeune. Quand j'étais tout petit, moi, j'ai commencé à chanter, j'avais peut-être à peine 4 ans et demi. À peine. Ça, c'est vraiment la vérité. À l'école, il y a eu une chorale. C'était la première fois qu'ils faisaient ça sur la Côte-Nord. On restait à Port-Neuf. Ils ont fait une chorale, puis moi, je chantais tout le temps. Moi, j'allais à la récréation, je chantais. À un moment donné, la professeure a dit « Mon Dieu, tu chantes beaucoup, tu sais. » J'ai dit « Oui, j'aime ça, chanter. » Puis avec mon père aussi, je chantais à la maison, là. À un moment donné, j'ai commencé à chanter à l'école. Là, la madame m'a dit « On fait une pièce de théâtre. J'aimerais ça que tu viennes chanter. » Puis là, j'ai demandé à mon père et ma mère. Là, ma mère était comme... Elle voulait pas, tu sais. Mon père, pareil, non, tu vas rester ici avec nous autres. Puis c'était une grosse famille, là, tu comprends? Mon père, il avait des principes, ma mère aussi, elle avait les siens, mais différemment de mon père, ça. Fait que je dis à mon père, s'il vous plaît, laisse-moi chanter, je vais essayer, ça. Il dit, OK, c'est correct. Mon père, il a travaillé longtemps dans le bois, il était comme bûcheron aussi, là. Fait qu'à un moment donné, la fin de semaine où je chante, mon père, il revient du bois. Il rentre à l'école. Moi, je le vois, il était rendu qu'une barbe. Puis il avait vieilli. Ben, vieilli, oui, là. Mais un gars de bois. Là. Fait qu'il arrive, là, je chante, moi. Et puis là, mon père capote. Ah, mon père se met à capoter. Je pensais jamais qu'il chantait comme ça. Je regarde mon père, je suis tellement fier, tu sais. Ben, je suis content de te faire plaisir, tu sais. T'aimes ça, tant mieux, t'aimes ça. J'avais... je veux pas me lancer de fleurs. Je veux pas dire que... Luc Tremblay, c'est Luc Tremblay. Moi, j'étais un gars simple dans la vie, naturel, vraiment naturel. Je chantais comme José Lito. J'avais la même voix que lui. OK. En fait, tonalité de voix. Je faisais toutes les vieilles chansons d'Hanks, comment est-ce qu'il s'appelle, l'Autrichien, là. Hanks, mon Dieu Seigneur, il ressemble beaucoup à José Lito. Il a pas fait un t'aider. film à télévision. Il chantait en allemand, OK. british, OK. en tout cas une couple de langues. Je chantais ses tunes à lui. OK. À l'école, c'est ça, j'ai chanté. Puis là, tout le monde, ils ont fait, mon Dieu Seigneur, là, tu sais.
Hey, j'étais un petit bout de cul chaud comme ça. Là. Tu avais quel âge environ? Je pense que j'avais 4 ans et demi, 5 ans. OK. En maternelle à À la l'école. maternelle, OK. À la maternelle. OK. C'est vraiment ça, là. Puis par la suite, après avoir fait ça, en deuxième année, là, moi, je suis arrivé à Montréal. J'ai fait ma première année à Montréal, ma deuxième année, jusqu'à mon secondaire. OK. En deuxième année à Montréal, ils ont fait un sketch. Il y avait des caméras, de télévision, tout était là. Ils sont arrivés à notre école, Notre-Dame de Fatima, Rivière-des-Prairies. Là, ma soeur Cathy, elle me dit à moi, elle dit, tu devrais aller chanter, tu devrais aller chanter. Elle te chante pareil comme on est si mort, tu vas chanter comme, ah ouais, vas-y. J'étais gêné, tu sais. Là, j'étais mal à l'aise, tout. Fait que là, je dis, OK, m'a essayé. Fait que je vais voir ma professeure, puis je lui demande, est-ce que c'est possible que je puisse chanter avec mes amis, tu sais? Elle dit, bon, on va t'écouter, puis après ça, on va juger, bon, si tu es capable d'aller faire ça. Je dis, OK. Eh mon Dieu. Je commence à chanter. Je chantais pareil comme on est si mort. C'était identique à lui. Là. C'était vraiment pareil. Tu sais. Je fais l'oiseau. Elle me regarde, elle dit, mais voyons donc. Elle dit, t'as pas personne pour te baquer, pour te pousser, toi? Pour t'emmener plus loin, tu sais. J'ai dit, ben non, je veux pas aller plus loin. Moi, j'aimais ce que je faisais là, naturellement, tu sais. C'était pour m'amuser avec mes amis, tu sais. Fait que j'ai joué dans le sketch. Radio-Canada était là, il y a TVA. Ah, mon Dieu, je te parle de ça, c'était en 76. OK. Hey, ça fait longtemps de ça, là. Ça restait comme ça. Puis par la suite, en 85, j'ai fait Musical. OK. J'ai gagné la deuxième position. C'était quoi ça, Musical? Une émission de télévision à TVA. OK. Ça, c'est un show comme, mettons, c'est pas comme La Voix, mais c'était semblable à ça. OK. Avec Daniel Lavoie. OK. Fait que j'ai gagné la deuxième position. J'ai pas gagné la première place, puis j'ai gagné la deuxième. Parce que c'est une fille qui a gagné. Mon Dieu, oui, monsieur. Elle avait une voix, c'était un ténor, là, ça. Fait que j'ai gagné la deuxième place, puis j'ai jamais été porté à aller plus loin que ça. OK. Je me suis arrêté comme à ça, tu sais. OK. Puis après ça, ben c'est ça. Puis, t'es auteur-compositeur. Oui. Et ça, si j'ai bien fait mes devoirs, c'est vers l'âge de 15 ans. Là. La guitare est rentrée un petit peu en ligne de compte. Tu as eu l'intérêt pour la guitare. Mais quand t'es venu vraiment le goût, le désir, en fait, d'avoir envie de dire des choses aux gens, mais par le biais, par le biais de la musique. C'est venu quand, ça, ce désir-là? OK. Le désir de ça, c'est que mon frère Normand m'a appris à jouer la guitare. J'avais 15 ans. Ça m'a pris 3 jours, je jouais 3 accords tout seul. Mon frère m'a appris, il t'assoit dans le trou, il fait que, yeah, tu chantes, puis j'ai appris la guitare. Puis par la suite, quand j'ai commencé au secondaire, les peines d'amour, ils ont commencé. Les meilleures chansons country. Ah, mon Dieu Seigneur! Fait que, je sortais avec une fille, toute, puis elle était gentille, tu sais. Là, j'ai dit, mais elle était trop gentille. Là, je jouais la guitare chez nous, puis là, j'ai voulu lui faire plaisir. Je disais, mais écrire, t'as l'affaire, tu sais. Je commence à écrire sur un papier. Je dis, hey, c'est beau. J'aimais ça moi-même, tu sais. Je dis, Colin, c'est beau, hein. Fait que je l'invite chez nous. Je suis pas vieux, je pense que je venais d'avoir 16 ans. J'étais pas vieux. Fait que je l'invite chez nous. Je lui ai dit, j'aimerais ça te faire écouter quelque chose, tu sais. Elle dit quoi? J'ai écrit une chanson pour toi, tu sais. Moi, je commence à prendre la guitare, ça. Elle pleure. Mais voyons donc, c'est pas blessant, ça. Mais oui, j'avais un petit peu des termes tristes dedans, mais que je ramenais toujours avec un petit peu d'humour, tu sais, pour y faire plaisir. J'ai dit, OK, c'est correct. Là, j'ai arrêté d'écrire. À 18 ans, la deuxième peine d'amour. Là, c'est là que j'ai commencé vraiment à écrire. Okay. Vraiment. J'ai dit, pourquoi le monde est méchant comme ça? Je ne pouvais pas comprendre, tu sais. Moi, j'ai toujours été pacifique, toujours été sociable, puis j'aimais tout le monde, tu sais. Puis tout le monde me parlait partout ce que j'allais. Puis j'ai dit, pourquoi le monde ne sont pas comme ça? Pourquoi le monde, ils se fréquentent pas, puis ils s'expriment pas, puis tu sais. C'est toujours des méchancetés d'un bord, l'autre, puis... Là, chez nous, j'arrivais de travailler, je m'assisais chez nous dans mon appartement. J'étais tout seul dans l'appartement. Je sortais mes feuilles, j'écrivais. J'ai commencé à écrire, puis j'en avais, mon Dieu. J'avais un cahier scrapbook avec des springs après ça. Je dois avoir à peu près 30-40 feuilles d'écrit. C'était toutes des chansons. Je pratiquais ça chez nous avec ma guitare. Puis... Mais j'ai jamais porté aller plus loin que ça. OK.
jusqu'au temps que Guy Cloutier, en 87, au bar à Montréal, il s'est approché vers moi. Il voulait m'emmener en Floride, chanter 3 mois là-bas. Il me donnait un tel montant. Mon père et ma mère, ils n'ont pas voulu. Je disais à ma mère, s'il vous plaît, laisse-moi y aller. C'est ma chance pour moi. Là, mes parents n'ont pas voulu. Je ne sais pas s'ils ont réalisé quelque chose ou ils ont quelque chose. Je ne peux pas le dire. On ne le saura jamais, ça. On va faire comme un petit bond dans le temps, si tu permets. Oui. Parce que tu as fait quand même beaucoup de choses là, Ah, jusqu'à récemment. Tu as fait des tournées de bar aux États-Unis et tout ça. Oui. Mais il est arrivé un événement bien particulier dans ta vie, puis j'ose essayer si je dis Barbara. Oh! C'est quelque chose de beau qui est arrivé dans ta vie. Oui. Barbara Barra, que les gens du milieu du country connaissent bien parce qu'elle est propriétaire en fait du journal web Vibration Country. Oui. Elle organise un événement aussi, une soirée à toutes les années. Oui. Raconte-moi rapidement ta rencontre avec Barbara et pourquoi tu as décidé, parce que elle est ta gérante aussi du même fait. Donc pourquoi... C'est arrivé drôlement, vraiment drôlement. On était dans un bar, il y avait de la musique country, on s'est regardé. Danny Jeffrey m'a invité à aller chanter avec elle. Elle m'a demandé, elle a demandé au monde, aux artistes qui étaient présents sur place, s'ils connaissaient la chanson Lui. Ben oui, moi je la connais. T'sais. Elle dit, viens chanter avec moi s'il vous plaît. J'embarque avec elle sur stage, je fais ses bacs vocales. Mais Barbara, je la connais pas, je sais même pas c'est qui. Je savais vraiment pas c'était qui. J'ai toujours eu des... Je recule d'une couple d'années en arrière. Là. Des personnes... j'avais toujours des filles... Mes anciennes blondes, c'était des filles... sans blesser, faire de la peine à ma femme, à rien de ça. Tu sais, des filles qui paraissaient bien, style pas top modèle, mais je visais toujours ça, tu sais. Mais j'étais jamais heureux. Je dis, pourquoi je souffre comme ça? Pourquoi? T'sais? À un moment donné, j'ai rencontré Barbara. C'est un pur hasard de la vie. Elle s'est assise en avant de moi. Elle m'a regardé, elle m'a fait un beau sourire. Je fais un sourire moi avec. T'sais. Mais quand j'ai commencé à parler avec elle, oh mon Dieu! La souffrance dans elle. J'essaie de trouver les bons mots, tu sais. Tu sais, quand tu souffres dans la vie, là, il faut pas grand-chose pour accrocher une personne, tu sais. Ouais. Un petit mot, une petite parole. Mon Dieu Seigneur, excusez. Non, c'est correct. On a commencé beaucoup à parler ensemble. J'ai tombé en amour avec son cœur. Moi, j'étais un gars très sensible dans la vie. Juste la façon qu'elle me parlait. Et je peux pas laisser partir cette personne-là. Non. Je me voyais dans elle. Je ressentais des affaires. C'était même pas imaginable. T'sais. J'essayais de comprendre. Voyons qu'est-ce qui m'arrive là. T'sais. Puis coup de foudre, j'en voulais pas de coup de foudre. J'en voulais vraiment pas pantoute. On s'est rencontrés par après. On est allés manger au restaurant ensemble, toute la gang. Je dis, ben, à côté de nous autres, on a parlé, tout ça. Là, on parle, on commence à me dire, ben, moi, je suis le magazine de Vibration Country. Je suis Cordine sur le point. Je suis bien content pour toi, j'espère que ça va bien. Mais pas plus que ça. Pas plus que ça. Par la suite, j'ai donné un CD à un ami. Elle écoute l'album dans le char. Elle se met à capoter. Elle se dit, mais voyons donc, c'est qui chante? Je dis, ben, c'est moi. Elle se dit, mais voyons donc. Je dis, oui, c'est moi. Elle a dit à Mitch, prends l'album. Donne-moi là à moi. Là. Moi, je vais l'écouter chez nous. Là. C'est là qu'on s'est donné vraiment rendez-vous. Okay. Vraiment. Comme ça que ça commence. Une belle histoire d'amour a commencé, une belle histoire professionnelle aussi. On est allé au bar, le B3, ça s'appelle sur Henri Bourassa. C'est un petit bar country qu'il y avait là. On s'est parlé beaucoup là. Le premier baiser était donné là, tu sais. Fait que là,
Hey, j'espère de tout mon cœur qu'on va savoir. Je ne sois pas inquiète, on va savoir. Ça Par fait, la suite, c'est ça. ça fait combien d'années que vous êtes ensemble? Ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans maintenant. 5 ans. Mais notre première année de mariage. Ben, félicitations. Merci beaucoup. On est déjà presque à la fin de l'entrevue. On aurait pu parler des heures. Oui. C'est tellement intéressant à écouter, Oui. tellement de belles histoires à raconter. Mais je veux que tu me parles rapidement d'un projet qui s'en vient pour toi, un nouvel album, 4e album. Oui, mon 4e album. Chanson originale, Original, j'imagine, en oui. français. Oui, Les gens peuvent attendre ça pour quand environ? pour mars 2020. Mars 2020. Oui, en on va- septembre, fin septembre, je rentre en studio. Puis c'est ça. Puis il y a beaucoup d'autres choses qui s'en viennent. Je peux pas en parler. Il y a tout un de suite. film aussi là, que Oui, t'es- J'ai fait le tournage du film Hank, c'est en ville. c'est en ville C'est aussi, qui va sortir sous peu, j'imagine. C'est Donc, supposé d'être 2020. Parfait, Je me on croise a, les on a doigts, hâte de puis, voir ça. oui, moi D'ailleurs, aussi. on avait déjà couvert Oui, exactement, le lancement le d'album lancement, au Lion exactement. d'Or. Donc, on attend ça avec impatience. Oui. Sinon, les gens peuvent te suivre sur ta page Facebook. Oui, Tu es actif, tu réponds à tes fans, Oui, oui, sans oui. aucun doute, j'en suis certaine. oui. Donc, Toutes mes amies, puis, on attend oui. tout ça avec impatience, ces beaux projets-là. Un gros beaucoup. merci, Luc, Merci, Julie. de T'es vraiment gentil. de ta Merci infiniment. simplicité, de ton ouverture. Ça a été super agréable de jaser avec toi. Merci beaucoup, Julie. Les grands de ce monde, la musique country nous fait vibrer. Depuis mon enfance, je la chante toujours. Ces belles mélodies qui chantent l'amour. Alors, je suis en présence de Isabelle Lacoste, la productrice de Rouville Country. Oui, bonjour. J'aimerais ça savoir comment ça a parti cette idée-là de faire, parce que c'est la première édition, là. Oui, tout à fait, c'est la première édition. En fait, le gérant du camping, le camping ici a 60 ans. 60 ans, OK. Le domaine Rouville a 60 ans. Et le gérant, qui s'appelle Jocelyn Provost, a dit, ça fait longtemps qu'il est gérant ici, ça fait, je pense, plus de 18 ans, a dit au propriétaire, Charles Robillard, a dit, pourquoi, Charles, à l'automne, on ne ferait pas un festival country? On a l'infrastructure pour le faire, pourquoi pas? Charles, aimant les défis et les grands projets et les beaux projets, il s'est dit, bien, OK, j'embarque. Fait que Jocelyn est allé chercher M. Jean-Yves Proulx, OK. qui a fait la programmation. Et eux qui n'avaient jamais fait de production sont venus me dire... Cogner à ta porte, cogner à ma porte. tu t'es embarqué dans l'équipe? Exactement, exactement. En fait, je connais Charles et Lucie, les propriétaires, ça fait OK. plusieurs années. Puis je suis en production télé, je suis en production de documentaires, je gère des artistes. Et là, bien, pour moi, c'est un beau challenge parce que c'est le premier festival de country que je fais. Mais est-ce que tu avais déjà fait d'autres événements? Non. En événementiel? Non, mais c'est le premier. OK. Fait que c'est un beau grand défi parce que je parle la boîte d'événements. Lacoste Média fait de la production, mais là, OK. c'est nouveau. J'ai parlé à Lucie, on était dans un souper, puis j'ai dit, Lucie, j'ai eu un flash, Lacoste Média souhaiterait faire maintenant des événements. On parle de ça. Le lundi, c'était vendredi, le lundi, elle me dit, Isabelle, t'étais-tu sérieuse quand tu m'as dit que tu voulais faire des événements? J'ai dit oui, très. Ben, elle dit, j'ai un premier projet pour toi. Alors, on est embarqués les deux pieds joints dans cette belle aventure. Puis c'est vraiment un privilège de pouvoir faire partie de cette première édition-là. La naissance d'un nouveau projet, là. Oui, c'est ça, parce que c'est quand même, tu sais, on se dit, c'est quand même gros pour une première édition aussi. Oui. Tu sais, puis c'est un grand terrain, mais vous l'avez bien meublé. Fait que ça va On être est tout un très- défi. Un défi. On est très bien entourés. Très bien. Oui, oui, vraiment, vraiment. C'est une équipe extraordinaire. Charles est habitué quand même, le domaine Rouville est habitué de recevoir plusieurs dizaines de milliers de personnes durant l'été. Donc, déjà, il y a l'infrastructure, comme je disais tantôt. Puis, avec toute son équipe, je suis allée chercher des gens de l'extérieur aussi, autant aux relations de presse, avec Mme Rossi, puis à la billetterie, puis tout ça. Là. Je suis allée chercher des éléments clés parce que faut s'entourer. Ben oui, c'est ça, parce que tout le temps, c'est une première édition, première fois aussi pour toi. Fait que quand tu as commencé ça, tu été voir du monde que tu connaissais, qui travaille un peu qui a déjà fait de l'événementiel ou. Oui, qui a déjà fait de l'événementiel, puis je lui ai dit, bien, embarquez avec moi, puis on va faire ça ensemble. Puis qu'est-ce qu'on pense pas qui est vraiment à faire dans un événement comme ça? Parce que, tu sais, il y a tellement de choses à faire. Souvent, des affaires, tu vas faire comme ah, non, il y a ça, il y a ça. Non, pas vraiment. Ah! Vas-y, crime, OK!
Je te dirais de localiser dans quelle partie du camping je ferais l'événement. OK. Et ça a le défaut de sa qualité. C'est magnifique, c'est très grand, mais on peut s'y perdre. Dans le milieu, ils appellent ça du footprint. Donc, si c'est trop grand, bien, il n'y a pas d'ambiance. Donc, j'avais fait ça vraiment très grand. On est parti et je l'ai coupé de moitié. Il y avait 2 chapiteaux, on a réduit. C'est une première édition, c'est une page blanche. Oui. Donc ça, j'ai fait comme... Il a fallu que je revoie ça. C'était... Là, on voulait que ce soit plus cosy puis plus rassembleur. Fait que j'ai tout rapetissé dans l'infrastructure qui est immense. Fait qu'il fallait vraiment délimiter un territoire dans lequel les gens seraient bien. C'est invitant et la dimension est bonne finalement. Puis, C'est le secret. Hein. ouais, oui, bien sûr, puis ça fait vraiment une ambiance. Puis vous avez vraiment de la place pour pouvoir expansionner éventuellement. Exactement, parce que juste dans le camping sans service qu'il y a de l'autre côté, écoute, on peut recevoir pour, je pense, 1000 roulottes. Hey! C'est immense. Il y a beaucoup de verdure à combler, oui. Fait que tu as un gros projet aussi pour l'année prochaine. En fait, l'édition Rouville Country, la première édition, c'est une première année, mais c'est là pour perdurer. Oui, c'est ça qu'on avait dit. Tout à fait. Ça va être là pour rester. On se le Puis- souhaite. Bien, je te le souhaite parce que la réponse est bonne présentement. Très bonne. Les gens aiment ça, sont contents d'être ici. Puis la réponse est bonne. Mardi, c'est un beau public. Mercredi, Irving Bless, ça a monté en flèche. C'était presque plein le chapiteau. Ce soir, il y a Lipstick Radio. Il y a une belle carte aussi. Non, ça répond très bien. On est très contents. Puis c'est sur combien de jours le festival? 6. 6 jours. Oh, c'est quand même un autre défi aussi que. C'est un grand défi, 6 jours, en Ouais. pleine semaine en plus. Au retour, les gens sont recommencés, sont pas en vacances. Le retour à l'école, oui, c'est un grand défi sur 6 jours. Peut-être la formule sera repensée pour OK. l'année prochaine. Puis pourquoi vous avez décidé avec 6 jours? C'est- En fait, moi, il faut que tu saches que la programmation, elle était déjà faite quand on est venu me chercher. Il y avait, Oh, OK. La programmation, elle était faite. Donc, moi, je suis arrivée avec le cadeau d'un 6 jours. Mais 6 jours correct. à gérer. C'est ça, exactement. Tu disais que c'était des amis, ceux qui organisent ça ici, puis qu'il y a les propriétaires, je veux dire. Charles et Lucie, Ça fait des années que vous vous connaissez? ça fait 12 ans. Ah, quand même, ouais, ça fait un méchant bout. Fait que, Oui, exactement. fait que la relation devait être facile avec eux Oui, pour après oui, préparer ça. bien, tout à fait. Ça fait partie d'un succès, hein, que les gens qui nous entourent, on puisse bien s'entendre avec. Fait que oui, ça l'a beaucoup aidé. Puis tu nous disais tantôt que tu viens d'un autre milieu, tu viens du milieu de la télé? Oui, productrice en télévision. Vous êtes en télévision, OK. Oui, c'est Tu ça. travailles depuis des années là-dedans, j'imagine? Oui, ça fait au-dessus de 15 ans que je travaille là-dedans. Puis je suis gérante d'artistes aussi. Gérant d'artiste aussi. Ouais. Fait que là, gérant d'artiste, productrice télé, festival, c'est quoi la prochaine étape? Bien, on va commencer une maison de production OK. qui prend naissance. félicitations. ouais, C'est quoi la merci. maison? Ça vous en- Enprod.tv. OK. Oui, qui prend naissance dans les prochains mois. Fait que c'est des beaux projets. J'aime ça. C'est le fun. Je suis choyée, je suis chanceuse de pouvoir le faire. Bien, merci beaucoup, Isabelle. Bien, ça m'a Fait fait que plaisir. j'espère que ça va- Merci à vous autres. J'espère que ça va donner le goût au monde de venir voir parce que c'est vraiment un très beau festival. L'emplacement est magnifique. En rentrant avec mon équipe, là, on n'en revenait pas. Il y a même des glissades d'eau. Ça n'a aucun sens comment c'est beau. Fait que venez voir ça. Oui, s'il vous plaît, venez voir la première édition. On vous donne un beau rendez-vous. Puis, en plus, la température est avec nous. L'été des Indiens, on va l'appeler l'été de Rouville maintenant. Ah, exact. Merci. C'est ça que je voulais dire. Merci beaucoup. Merci. Pour une première édition, là, on va se le dire, c'était spectaculaire comme festival. Écoute, l'emplacement est magnifique, c'est immense, il y a beaucoup d'avenir, puis regarde, pendant d'avenir côté organisation, là, je pense qu'on est en bonne main. Oui, je suis bien d'accord. Alors, les amoureux du country, je vous invite à aller voir leur page Facebook Rouville Country pour les suivre de plus près. Et allez voir aussi la page Facebook de Les Tremblay. Oui, Je pense que c'est fini. c'est fini déjà. Ouais. Bye.